Bonjour, on va voir aujourd'hui une nouvelle partie des mathématiques qui s'appelle la gestion de données. Alors voilà un titre un peu compliqué, mais qui l'est pas tellement en fait. De la gestion, c'est tout simplement de l'organisation. Imagine que plus tard, tu travailles pour un patron qui te demande de faire un sondage sur, je sais pas, le produit que vend l'entreprise par exemple. Donc tu vas appeler, ou toi et tes équipes, tu vas appeler des milliers de personnes, et à la fin, tu auras les réponses au sondage de milliers de personnes. Bah à ton patron, tu vas pas lui donner les réponses de milliers de personnes, des milliers de réponses à la suite, ce sera illisible. Donc on va organiser tout ça, on va gérer tout ça, c'est ça qui s'appelle de la gestion, et on va par exemple lui présenter les résultats du sondage, et ben éventuellement sous forme de tableau par exemple. Tout rangé dans un tableau, ça s'appelle de la gestion de données. D'ailleurs, les tableaux, tu sais déjà très bien les utiliser. Il y en a un que tu utilises tous les jours, c'est ton emploi du temps. Il est présenté sous forme de tableau. On pourra faire également des diagrammes qui ressemblent à celui-ci. Celui-là, par exemple, s'appelle un histogramme. On verra ça dans une autre vidéo. On peut également faire des diagrammes circulaires. Je pense que tu en as déjà vu aussi. Et pour terminer, on peut faire tout simplement une courbe que certains appellent également un diagramme cartésien. Voilà, on va détailler tout ça maintenant. Voilà, dans un premier temps, nous allons voir l'utilisation de ce qu'on appelle un tableau à double entrée. On verra un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi ça s'appelle comme ça. Voici un exercice pour comprendre comment ça marche. Pour pouvoir prévoir les achats lors d'un dîner avec 30 invités, l'INSEE leur a demandé de choisir à l'avance parmi deux plats et trois boissons. Les deux plats, c'est lasagne et burger. Les trois boissons, c'est vin, coca et eau. Je sais pas ce que tu prends toi, moi je prends lasagne et eau, ce sera très bien. Donc voilà, maintenant tous les invités lui ont répondu, lui ont dit exactement ce qu'ils veulent manger et elle doit aller faire les courses. Malheureusement, elle a perdu la liste des courses, elle sait plus exactement qui avait choisi quoi, mais elle se rappelle de quelques petites choses. Elle se souvient que 4 invités voulaient des lasagnes avec du vin, 6 voulaient des lasagnes avec de l'eau, un seul invité voulait burger avec du vin, ce qui est logique, hein, c'est un peu bizarre. 12 voulaient un burger avec du coca, ce qui est logique puisque c'est un peu plus normal. Et en tout, la moitié des invités voulaient boire du coca. Je sais pas si tu sens, ça fait un peu beaucoup d'informations dans tous les sens. Et pour que ce soit plus clair, plus facilement présenté, on va mettre ça dans un tableau. Alors, j'ai remis toutes les informations dont on va avoir besoin ici. Et voici le fameux tableau. Alors j'ai prévu trois colonnes ici, bah, ça va être du coup pour les boissons, il y a du vin, il y a du coca ou il y a de l'eau au choix, voilà pourquoi j'ai mis trois colonnes. Et j'ai prévu ici deux lignes pour les lasagnes ou burgers, donc ce qui me fait deux lignes pour le choix de la nourriture. Et puis maintenant on va pouvoir commencer à mettre à l'intérieur de ce tableau toutes les informations dont elle se souvient. Première ligne, quatre invités voulaient des lasagnes avec du vin. Lasagne, vin. Bah, ça vient dans la ligne lasagne et dans la colonne vin. Donc le 4, il vient ici. 6 invités voulaient des lasagnes avec de l'eau. Ligne lasagne, colonne eau. On continue. Un seul invité voulait burger vin. Burger vin, ça va ici. Ensuite, 12 voulaient un burger avec du coca. Elle se souvient quand même de pas mal de choses, hein. Finalement, il manque assez peu de choses dans ce tableau-là. Et dernière chose, en tout, la moitié des invités veulent boire du coca. Si la moitié des invités veulent du coca, déjà c'est quoi la moitié? On se souvient qu'il y avait 30 invités au total, donc il faudrait qu'on mette 15 quelque part. Sauf qu'il n'y a pas de case coca, il y a deux cases coca. Il y a le 12 qui se trouve en bas, et juste au-dessus du 12, en tout ça doit faire 15. Donc il nous manque des petites lignes, et ces lignes je les ai rajoutées là, une ligne et une colonne d'ailleurs, ça va être les cases totales. Et ben je vais le mettre où le 15 maintenant? Je vais le mettre ici. Donc le 15, il vient tout en bas de la colonne coca, donc c'est le total de tous ceux qui veulent du coca. Mais puisqu'on sait que le total est 15, bah c'est facile maintenant de trouver que ici, ils sont 3. Pour que 3 plus 12 au total, ça nous fasse bien 15 personnes qui veulent boire du coca. Pour le vin maintenant, ils sont 4 dans les lasagnes, 1 pour le burger, ça veut dire qu'au total, il y a bien 5 personnes qui veulent boire du vin. Mais on peut faire la même chose en ligne également. Donc les lasagnes, ils sont 4 plus 6, ça fait 10, plus 3, ça fait 13 personnes en tout à vouloir des lasagnes. Burger, 1 plus... Ah, ça on n'y arrive pas. On n'arrive pas à trouver 1 plus 12 plus quoi, puisqu'il nous manque finalement la dernière case ici. Là on est un petit peu embêté, mais on se souvient qu'il y a encore quelque chose qu'on n'a pas mis dans ce tableau,
et c'est le 30. Donc c'est une case que j'ai mise en couleur parce qu'elle est un petit peu particulière. C'est un peu le total des totaux. En tout, il y a 30 personnes. Peu importe où se trouvent ces personnes dans le tableau, peu importe ce qu'elles mangent, peu importe ce qu'elles boivent, vraiment le total, ça doit donner 30 personnes. Mais puisqu'on a 30 personnes maintenant, on va pouvoir trouver ce qu'il y a dans la case juste à gauche, et ça va forcément être 10. Puisque le total de 5 plus 15 plus cette case-là doit donner 30. On arrive à trouver le 10. Et maintenant qu'on a 10, on peut trouver la case juste au-dessus. 6 plus 4 égale 10. Ils sont donc 4 à vouloir de l'eau avec un burger. Et enfin, il nous reste une dernière case à trouver. Et là, pour cette dernière case, je voudrais que tu retiennes que quand il reste plus qu'une case à trouver dans un tableau à double entrée, il faut qu'on le fasse de deux façons différentes. Donc tu vois que on peut faire le total de cette façon-là, parce que tu sais que 13 plus la case qui manque, ça doit donner 30. Et on peut faire également le total de cette façon-là, puisque 1 plus 12 plus 4, ça va donner la case qui manque. Et bien moi je te demande de faire les deux façons, parce que tu vas pouvoir vérifier que si ça donne la même chose en ligne et en colonne, ça veut dire que ton tableau il est bien rempli. Si jamais tu ne trouves pas la même chose dans les deux sens, c'est que tu t'es trompé quelque part. Donc là on vérifie. 1 plus 12 plus 4, ça nous fait, si je dis pas de bêtises, 17. Et on vérifie dans l'autre sens que 13 plus 17, ça fait bien 30. On ne s'est pas trompé. On sait maintenant qu'elle doit acheter 5, pour 5 personnes pour le vin, pour 15 personnes de coca, pour 10 personnes, il faut qu'elle prévoie de l'eau. Elle a également besoin de 13 parts de lasagne et de 17 burgers. Voilà, on a aidé l'INSEE à trouver ce qu'elle doit acheter. Et dernière chose, pourquoi on appelle ça un tableau à double entrée? Parce que tu peux rentrer un nombre dans ce tableau en passant par le haut, selon ce que tu bois, ou par la gauche, selon ce que tu manges. Double entrée. Voilà.